Hey, salut gang, c'est Alec. Aujourd'hui, je vous enseigne quelque chose de super important pour améliorer votre guide, les toniques. Est-ce que vous connaissez ça, les toniques? Avant tout, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur j'aime, aider d'autres guitaristes à améliorer leur guide. Puis, c'est quoi ça, une tonique? Une tonique, c'est quoi? C'est le premier degré de chaque accord. Ok, je vous explique, c'est vraiment pas trop compliqué. Par exemple, sur un A mineur, dans le fond, un accord majeur ou un accord mineur, c'est une série de notes. OK? Une série de trois notes qui se répètent. OK? Puis, évidemment, dans l'accord A mineur, la tonique, ça va être un A. OK? C'est la note la plus grave de l'accord. Mais cette note-là va se répéter dans l'accord, mais la tonique, la première note qu'on devrait jouer habituellement, c'est un A. OK? Quand on va faire un G, ça va être un G. Quand on va faire un G mineur, ça va être toujours un G. A mineur, un A. A majeur, un A. Un C, un C. Un C mineur, un C. OK? Donc, pas trop compliqué à comprendre. L'accord, la note qui définit l'accord, c'est la tonique, c'est la note de la tonalité. Donc c'est parti, je vais vous montrer chaque accord de base, les 8 accords de base que vous devriez apprendre. On va regarder c'est quoi chaque tonique et pourquoi c'est important comme ça. Premier accord, on va y aller en ordre alphabétique, on va faire un A. Voyez-vous ici qu'avec le A, je commence sur la cinquième corde. Je commence pas sur la sixième. Je commence sur la cinquième corde parce que la cinquième corde, si on fait E, A, D, G, B, E, A, oh, c'est un A, donc il fait partie de l'accord A. Même chose pour A mineur, cinquième corde, à vide. Ensuite, si on va avec B, on va pas faire le B en barré, on pourrait le faire. C'est la même chose. On vient sur cinquième corde. Et c'est quoi cinquième corde? Deuxième case, c'est un B. Mais ici, on va faire le B septième. Un accord super important. Donc, la tonique est sur la cinquième corde. C'est tout simplement de l'apprendre par cœur et de savoir que je commence mon accord sur la cinquième corde. Deuxième case. OK? Ensuite, pour le B, le C. Ensuite, le C, on s'installe là. On fait un C et on peut voir que la tonique est sur la cinquième corde. Troisième case. Et cette note est un C. OK? Ensuite, le D. D, c'est une exception. Le D, on revient sur la quatrième corde. C'est un des seuls accords de base que vous devez savoir que quand on joue cet accord-là, les deux plus grosses cordes, les deux dernières cordes, on ne les joue pas. Et maintenant, le E, la tonique se joue sur la sixième corde à vide. Cette corde à vide est bien évidemment un E. Et même chose pour E mineur. Le F, on vient chercher la sixième corde aussi à la case 1. Et c'est un F. Et le G, sixième corde, troisième corde. Donc, tout simplement, il y a un petit travail de par cœur ici. Prenez chaque accord et essayez de pincer. On prend un pic, essayez de pincer chaque accord. Okay, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer la rythmique classique. Et avec cette rythmique classique-là, on va venir faire chaque corde, chaque tonique de chaque accord. Et la progression d'accords sera D, C et G.
Donc le D sur quatrième corde à vide. Ensuite C, cinquième corde. Et G, sixième corde. Ok, on recommence. Donc, c'était pour les trois accords D, C et G. Et on peut faire ce qu'on veut avec les autres accords. Faites des progressions et pratiquez vos toniques. Faites juste ça. Là, j'ai ajouté le A mineur. A mineur, cinquième corde. C, cinquième corde. OK? Pratiquez vos toniques, c'est super, super, super important à connaître ceci. Dans plusieurs rythmiques, vous pouvez préciser votre picking. OK? Comme la rythmique que je viens de vous montrer, la rythmique classique, on peut bas, au bas, au bas. Et le coup vers le bas, au lieu de faire un coup vers le bas sur toutes les cordes, on vient chercher la tonique. Ensuite, la rythmique populaire, vous pouvez faire la même chose. On commence avec la tonique. Donc, c'était la rythmique populaire ou la rythmique folklorique, pince bas. Je fais juste les toniques de A, M et G. Donc, encore une fois, important de connaître toutes les toniques de tous les accords. Quand vous connaissez toutes vos toniques de chaque accord, A en mineur, B, C, D, E, F et G, avec leur mineur, les septièmes c'est pareil, on est rendu aux alternances de base. Qu'est-ce que c'est les alternances de base? C'est-à-dire que quand je vais faire un accord X, par exemple le C, je vais pouvoir venir chercher une tonique différente. Donc je fais mon C. Ça sonne super bien. Je viens chercher C, G, C. Ce qu'on va faire maintenant, pour chaque accord, on va trouver l'alternance de base qui va super bien avec l'accord qu'on va faire ensemble. Donc pour le A, on vient chercher le E de la sixième corde. Même chose pour A mineur. OK? Ici, on va faire le B septième. On pourrait le faire avec le B mineur, mais j'aime bien le faire avec le B septième. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient chercher le B, cinquième corde, deuxième case, et on vient chercher le F dièse de la sixième corde.
faire la même chose comme je disais. Avec le B mineur. Avec le C. C'est exactement ces accords-là qu'on va faire dans l'intro de Harmonie du soir à Châteauguay de Beau-Dommage. OK? Ensuite, c'est le D. D, rappelez-vous, quatrième corde. Corde à vide. On vient chercher la cinquième corde. Même chose si on ferait le D mineur. Ensuite, D, le E. Le E, ce qu'on fait, c'est qu'on vient chercher la sixième corde, la tonique normale, et on vient chercher la quatrième corde. Même chose pour A mineur, E mineur. Ensuite, le F. Le F, ce qu'on vient, on vient faire la même affaire que le E. Donc, c'est sixième corde et quatrième corde. Et pour le G, même chose, sixième corde et quatrième corde. Cette fois-ci, la quatrième corde est à vide. Donc, rappelez-vous tantôt, avec Harmonie du soir à Châteauguay, j'ai fait un G septième. Donc, je fais un C, G septième. Donc, je viens juste faire les alternances de base de ces deux accords-là. Donc, je viens juste faire les alternances de base de ces deux accords-là. Et ici, maintenant, on tombe en fingerpicking. Vous allez voir que aussi, en fingerpicking, la tonique est super important. Donc, voyez-vous qu'à chaque accord, je viens pincer la tonique en premier. G. Donc, super important de connaître ces toniques pour jouer du fingerpicking. C'est super important. Apprenez les toniques de chaque accord et les alternances de base de chaque accord. Pas super compliqué. Donnez-vous 2-3 semaines que vous jouez chaque accord. Puis prenez des chansons que vous trouvez faciles. Puis jouez les accords avec les toniques respectifs. Puis vous allez vous amuser, je suis sûr, en apprenant. Donc les amis, on se revoit pour un prochain tutoriel. Amusez-vous, apprenez cette leçon, puis on se revoit pour un prochain tutoriel. Ok, bye bye.